En marge de la 84e session du comité exécutif de l'Union de parlementaires africains et la 47e conférence de présidents de cette même structure, les élus des assemblées délibérantes du continent qui font tout vibrer à Kinshasa au rythme de l'unité, depuis leurs travaux à l'hôtel Golden Tulip, nous sommes à Oasis, Kinshasa, sont allés aujourd'hui, mercredi 19 novembre 2025, s'incliner au mémorial dédié aux nombreux millions de morts parmi les Congolaises, enfants et Congolais, hommes violés, tués pour exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo dans sa partie orientale, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ces députés nationaux et sénateurs venus de quatre coins de l'Afrique ont déposé leur gerbe de fleurs en guise d'hommage aux victimes du génocoste, entendez, génocide pour lequel les autorités congolaises sillonnent le monde entier pour dire que ça suffit et ça doit s'arrêter. Pour cette structure, l'Union des parlementaires africains, pilotée désormais par Jean-Michel Samalukonde Kyenge, président du Sénat congolais, cette occasion est belle pour renforcer la paix, la stabilité, l'unité africaine, mais aussi l'intégration régionale et pourquoi pas le développement durable, profitable à tout le peuple du continent africain. Après l'ouverture hier, mardi 18 novembre 2025, de la table ronde nationale sur l'emploi de l'entrepreneuriat de jeunes au chapiteau du Palais du Peuple, siège du Parlement national en République démocratique du Congo par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui mercredi 19 novembre 2025, place a été laissée aux ateliers et pour la réflexion et même la reformulation des solutions concrètes justement en faveur de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Le projet de loi de finances 2026 déclaré recevable au niveau de la Chambre basse du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, au terme de 2 journées de débats intenses allant de mardi 18 à aujourd'hui mercredi 19 novembre 2025. Le projet précité donc a été transmis au niveau de la Commission économique, financière et bonne gouvernance pour un examen approfondi. On fait le point avec Rafat Kachunga. L'Assemblée nationale a déclaré recevable lors de la plénière du 18 novembre le projet de loi des finances exercice 2026 évalué à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains. Ces projets de loi présentés par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka accompagnés de membres de son gouvernement a été envoyé à la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement pour un examen approfondi. Comparé à l'année 2025, le budget de la RDC pour l'exercice 2026 connaît une progression de 16% par rapport à celui de l'année dernière, tel que présenté en équilibre en recettes comme en dépenses selon la chef du gouvernement. La Première ministre a également relevé que malgré la baisse de recettes due à la guerre d'agression, le taux de change s'est stabilisé autour de 2300 francs congolais pour 1 dollar contre 2800 précédemment. Poursuivant son exposé, la chef du gouvernement a indiqué que le budget 2026 repose sur 5 priorités majeures. Sécurité et défense bénéficieront d'une enveloppe de 11 milliards 896 millions de francs congolais. Développement économique, agriculture, industrie et infrastructure, 11 milliards 972 millions de francs congolais. Éducation, avec la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base, 6 milliards 657 millions de francs congolais. Santé universelle, 5 milliards 579 millions de francs congolais. Et enfin, protection sociale, 1 milliard 211 millions de francs congolais. Durant plus de 4 heures du temps consacré au débat général, les élus du peuple ont enrichi les textes avec des suggestions et recommandations avant de les transmettre à la commission ECOFIN pour toilettage et celle-ci dispose de 14 jours afin de présenter son rapport à la plénière. Et pour un budget s'élevant à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, soit une hausse de 16% par rapport à celui de l'année précédente, c'est-à-dire 2025, les élus députés nationaux se sont dit plutôt convaincus par rapport à ce qui a été représenté dans ces tableaux chiffrés développés par la Première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka devant les élus du peuple. Ils sont ici au micro de Rafat Kachunga encore une fois. Madame la Première ministre nous dit exactement quels sont les paramètres aujourd'hui qui ont permis de faire évoluer le budget de recettes courantes. C'est-à-dire ce budget-là passe de 29 000 milliards à 34 000 milliards, soit
16,4% de variation. On a voulu que la Première ministre nous explique un peu quels sont les paramètres qui justifient ces mouvements. Nous avons également présenté la question par rapport à l'investissement sur les ressources propres. Si vous regardez la partie investissement sur le chapitre des infrastructures, en 2025, nous avons prévu 84 milliards de francs congolais pour construire 5 133 km de routes. Mais aujourd'hui, le gouvernement prévoit 145 milliards de francs congolais pour construire également 5 133 km de routes. Il y a une incohérence. Vous savez que nous sommes des zones qui sont en conflit, qui sont en guerre. Alors nous avions eu à parler concernant un budget de guerre. Un budget de guerre qui prend en compte, d'abord il y a plusieurs étapes. Il y a la guerre, mais il y a aussi l'après-guerre qui est la reconstruction. La guerre, c'est savoir qu'au niveau du front, il n'y a pas seulement que les FARDC, il y a aussi des jeunes de VDP, malheureusement qui ne sont pas encadrés. Et c'est difficile de continuer à espérer qu'un homme qui est armé au village puisse continuer à se comporter sans mettre des exactions. Et c'est pour ça que nous plaidons à ce qu'il y ait un budget conséquent afin d'éviter que ces jeunes-là, qui sont armés par le gouvernement, ne puissent se commettre des exactions pour leur survie. Nous avons rappelé à la Première ministre que la loi des finances est une loi très importante pour nos électeurs. Et c'est une loi qui doit répondre aux besoins primordiaux de nos populations. Mais fort et malheureusement, nous constatons avec amertume que cette loi ne répond pas aux besoins primordiaux de la population. Parce que nous, en tant qu'élus du peuple, chaque 3 mois, nous faisons des descentes sur terrain au moment de nos vacances parlementaires où nous récoltons les déshydratats de la population ou les priorités de la population. Mais en lisant cette loi, nous nous sommes rendus compte que la priorité de la population n'est pas prise en compte. Le chef d'état-major général, le lieutenant-général de forces armées de la République démocratique du Congo séjourne à Kisangani Boyo Masinga Mwambe au niveau de la province de la Chopo. Jules Banza Mouilambwe est allé présenter ses civilités au gouverneur ad interim de la plus vaste de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, Didier Lomoyo. Et c'était aujourd'hui matin avec Blaise Moussa pour la suite. L'itinérance, mais je ne pouvais pas quand même arriver à commencer le boulot sans passer par le bureau de l'autorité pour lui présenter nos civilités et lui dire le pourquoi de notre visite ici. Voilà pourquoi j'étais venu. C'est aussi lui rassurer de la situation sécuritaire et que la population doit avoir ses occupations, vivre calmement par rapport à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. La ville, tout comme la province, est calme, malgré quelques cas d'insécurité, de criminels qui sont un peu par là soulevés. Sinon, la situation sécuritaire est calme. Voilà pourquoi je suis passé voir l'autorité. Signature de l'accord cadre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo le samedi 15 novembre 2025 à Doha pour baliser le chemin vers la paix. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a rassuré les Congolais, mais aussi l'ensemble de l'opinion internationale sur le fait que tout est fait pour respecter et faire respecter la loi fondamentale en vigueur en République démocratique du Congo. Ceci dit, personne ne va ravir même pas un seul centimètre du périmètre de la République démocratique du Congo. Écoutons. L'objectif pour nous, dans tous ces processus, c'est des choses. Et tout le monde est d'accord avec nous à l'idée du respect de l'intégrité territoriale de la RDC, de notre souveraineté sur nos ressources. Je pense que dans tout le travail qui est en cours, il y a des principes qui n'ont pas été remis en cause. Et parce que nous sommes dans une posture où nous voulons aller vers des discussions, nous nous y tenons. Ça veut dire que personne ne pourra venir, dans les cas de ces processus, prétendre, par exemple, que nous, on doit occuper un seul centimètre carré de la RDC. Impossible. Personne ne peut venir se prévaloir. Alors je souhaiterais que les uns les autres puissent relire l'énoncé de principes qui créent le cadre d'intégration économique régionale, qui rappelle la souveraineté sur nos minerais et les règles qui doivent être appliquées, les règles congolaises ou la législation congolaise qui doit être prise en compte.
Et pour nous, nous considérons que ces lignes rouges ont été tracées. N'oubliez pas, parce qu'il y a d'autres sujets qui reviennent et qui sont connexes. N'oubliez pas, par exemple, que sur la question de l'intégration, nous l'avons bien coulé dans l'accord de Washington, où on a dit que ce sera une intégration conditionnelle au cas par cas. Pendant que Martin Fayulu, le leader de l'ECD, a tout récusé et exigeant la tenue incessante du dialogue pour justement apporter la paix au Congo, il faut dire que plusieurs autres acteurs politiques congolais saluent plutôt la signature de l'accord cadre intervenu le samedi 15 novembre à Doha. Suivez. À Doha, au Qatar, la République démocratique du Congo et les mouvements AFC M23 ont franchi une nouvelle étape vers la paix. Le samedi 15 novembre 2025, les deux parties ont signé sous la médiation qatari un nouvel accord cadre visant à instaurer une paix globale et durable dans l'est du pays. Bien qu'il ne comporte pas de clauses juridiquement contraignantes, ces documents symbolisent un engagement politique fort, celui de poursuivre les discussions autour de plusieurs protocoles essentiels, tout en réaffirmant la souveraineté de la RDC. La résolution des crises dans notre pays doit d'abord procéder de nous-mêmes. Vous savez que quand Félix a accédé au pouvoir, il y a eu des pesanteurs tels que FCC Cash. Il devrait sortir de là. L'accord met en avant un processus global de paix fondé sur les dialogues, la cessation des hostilités et le respect strict du droit international humanitaire. Les deux parties ont également renouvelé leur attachement à la Constitution de la République et à l'unité du territoire. Si bien que nous résolvons cette crise naturellement et calmement. La guerre appartient aujourd'hui au passé. Parmi les éléments clés, les tests prévoient un rétablissement progressif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones actuellement sous contrôle de la FC M23. Et il faut dire que c'est aujourd'hui, mercredi 19 novembre 2025, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Luba, qui a lancé officiellement la vaste campagne de sensibilisation dite TOSA, Bato Sayo, entendez, respecte-toi pour qu'on te respecte mieux, respecte-toi tout court. Cette campagne vise à rétablir l'ordre dans le secteur de transport et à protéger les pouvoirs d'achat des Kinois et à garantir le respect des trafics, notamment sur la voirie urbaine ici. Suivez avec Fofana Moukoubi. Nous sommes dans Tosa Bato Sayo, vous voyez? Et c'est pour mettre l'État en avant-plan. Ici, je m'adresse aux usagers. Vous avez compris que, en faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre des mi-terrain, des autres de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. Aujourd'hui, ils sont identifiés pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc, aucun agent peut se prétendre agent de transport sans être identifié. Ça, c'est un point. Par rapport à cette campagne, nous voulons aussi justement dire que le secteur de transport, c'est un secteur qui impacte la vie des Kinois au jour le jour. Vous voyez? Et nous pensons que chaque Kinois, surtout les 70% des Kinois qui se lèvent chaque matin, empruntent les voies de transport. Ça veut dire que les hôpitaux, les marchés, le travail, tout notre écosystème fonctionne en pilier par le transport. D'où nous voulons que la norme soit observée, les règles soient observées, de sorte que nous puissions vivre dans une ville organisée. Aujourd'hui, si la norme est observée, nous allons vivre de manière organisée dans un milieu urbain. Donc ici présent, j'appelle à la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il va de l'intérêt de tout un chacun de nous. S'il n'y a pas un accompagnement, si nous comptons le désordre, nous allons périr tous ensemble. La pluie d'hier, mardi, a plongé plusieurs ménages de la population, plutôt plusieurs ménages de Kinshasa dans une grosse frayeur. Et un cas parmi 36, l'avenue Isangi, nous sommes dans la commune de Lingwala, s'était transformée en une véritable rivière, conduisant ses eaux vers Mouchi, tout en inondant parcelles et maisons, jusqu'à rendre la tâche difficile et même créer véritablement de l'inquiétude dans des familles. Suivez ces constats de Fofana Moukoubi.
Ici, nous nous trouvons au croisement des avenues Isangi et Mouchi dans la commune de Lingwala, les mardis après la pluie. Ce croisement s'est retrouvé être l'une des causes des embouteillages enregistrés hier à la sortie de la ville de Kinshasa, où piétons, motocyclistes et conducteurs se disputaient les passages. L'avenue Isangi transformée en rivière, alimentant Mouchi comme un véritable confluent. Les travaux de bétonnage de cette avenue, interrompus inexplicablement par la société chinoise Greg 7, sont à la base de cette situation. Notre problème est que tous nos caniveaux sont toujours bouchés. Et les Chinois qui travaillent sur la réfection de cette route ne montrent pas qu'ils sont motivés à les achever. Nous souffrons ici. Il n'y a pas de canalisation pour les eaux. Conséquence, nous sommes inondés jusque dans nos maisons. Difficile de comprendre ce qui se passe entre les autorités et les Chinois. Effectivement, ces travaux devraient permettre de relier facilement l'avenue Willery à 24 novembre en empruntant Isangi à l'instar d'autres travaux dans cette partie au niveau de l'avenue Kabinda, Itaga et Kitega. Sauf qu'Isangi, au lieu d'être une solution, est devenu un problème à la circulation routière. Il convient à l'autorité compétente non seulement de mettre en œuvre une structure de suivi, mais aussi et surtout de s'y impliquer pour que l'exécution des travaux arrive à bon port et que les délais impartis soient respectés. Sinon, ce qui y est actuellement observé accuse une lassitude terrible, aussi bien du côté des maîtres d'ouvrage que des constructeurs. Et cette question, que devient la commune de Kinshasa après le passage de la Dame Pluie? En effet, au lieu de savourer le beau temps, c'est plutôt le grincement de dents tel que nous l'affirme ici Ave Maria Lufankenda. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais à Kinshasa, après la pluie viennent plutôt le pleur et le grincement des dents. Dans la commune de Kinshasa, précisément au quartier Ngwaka, une forte inondation a une fois de plus frappé les habitants. Nos appareils électroménagers comme postes téléviseurs, congélateurs et consorts sont tous tombés en panne à cause des eaux. Nous ne supportons plus ces situations. On ne sait pas exactement ce que fait le gouvernement. On ne sait plus comprendre son rôle. Nous sommes inondés, nos maisons sont détruites et ne réagissent pas. Nous sommes déçus. C'est à cause du retard dans l'exécution des travaux que la population de cette partie de la ville a été victime de cette nouvelle inondation. Depuis le lancement des travaux de réfection de cette avenue, nos parcelles sont inondées plus qu'auparavant. Ils ont jeté des pierres ici, disant qu'ils iront vite, mais ils font le contraire. Hier, avec la pluie, nous avons été dérangés. La plupart de nos biens sont inondés et d'autres couverts de boue. Ce que nous leur demandons, c'est de nous aider avec des canalisations d'eau pour que nous vivions comme avant. Nous n'avons pas l'habitude de voir des inondations autour de nous. Les habitants lancent un appel pressant aux autorités compétentes afin de trouver une solution durable à ces problèmes qui perdurent. D'une ville à une autre, toujours dans la même République, le membre de corporation de taxi moto ou taximen moto de Beni Butembo était dans la rue hier, mardi, le 18 novembre 2025, à Beni. Objectif, soutenir les actions menées par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour justement arriver à restaurer l'autorité de l'État et consolider la paix dans la partie de Nord Kivu. Ils ont par la même occasion installé les nouveaux membres de leur structure qui réunit toutes les associations de motocyclistes de la ville de Beni et de Butembo. On fait le point avec Germain Chikourou sur place. Tambour battant au rythme des fanfares et de la danse, les taximens moto appelés Wewa, réunis au sein de l'Union des corporations des taxis au Congo section de Beni et Butembo, étaient dans la rue de Beni ce lundi pour exprimer leur soutien aux efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de consolidation de la paix. Sous une ambiance forte, ces Wewa ont pris la direction de la mairie de Beni où ils ont déposé leur mémorandum saluant les actions du gouvernement militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakula Evariste, pour le développement et la sécurité de la province, malgré les multiples guerres en répétition. Devant les représentants du maire de la ville, Katembo Yezu,
président de cette corporation, l'action de ces jours est de renforcer la collaboration entre les taxmen moto et les autorités politico-administratives pour la sécurité et le développement. Message de soutien aux actions et efforts diplomatiques du président de la République pour la pacification de l'Est de la RDC. Nous saluons l'engagement fermé et sans faille du gouverneur des provinces qui ne ménage aucun effort pour le retour de la paix au Nord Kivu et pour son développement. Nous appelons toute la population de ne pas céder face aux manipulateurs de l'opinion, mais plutôt accompagner les autorités provinciales afin de buter hors état de nuire l'ennemi de la paix. Occasion faisant les larrons, les taxmen moto se sont réunis pour installer les membres de leur comité pour un mandat d'une année avec plusieurs piliers de développement et de l'autoprise en charge. Nord Kivu encore, la synergie des syndicats des enseignants de cette province demande à la direction nationale de paye des enseignants de supprimer la zone salariale qui, selon elle, crée une discrimination entre les professionnels de la Craie Blanche sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon le président du CIECO notamment, il est injuste que les enseignants vivant à Kinshasa puissent bénéficier plus d'avantages salariales que ceux qui sont en province. Encore une fois, jamais Choukou pour la suite. Les zones salariales, ce sont des catégorisations que le gouvernement avait créées au sein du ministère de l'Éducation nationale pour payer les enseignants de façon différente. C'est-à-dire les enseignants de la province du Nord Kivu ne sont pas payés comme les enseignants de Lubumbashi, moins encore que les enseignants de Kinshasa. Les enseignants aussi de la ville de Goma ne sont pas payés comme les enseignants de Rutshuru, moins encore comme les enseignants de la ville de Beni ou de Butembo. Voilà un peu. Alors, le gouvernement avait créé des situations de catégorisation sociale comme s'il y aurait des enseignants VIP et des enseignants à torchon qui ne doivent pas être rémunérés comme les autres. Il y a ce qu'on appelle indemnité de vie chère, Kinshasa et Lubumbashi, et aussi ils touchent plus que les enseignants qui sont dans des villes chefs-lieux de province. C'est ça le problème. Alors, quand on pose la question de savoir au juste le budget et l'enveloppe alloué à l'éducation nationale est estimé à combien mensuellement et annuellement, le gouvernement ne sait pas vous expliquer puisque le gouvernement avait catégorisé la prise en charge des enseignants et cela permet au gouvernement de détourner comme il veut. Au chapitre sport, prenons cette excellente nouvelle pour les léopards de la République démocratique du Congo. Grâce à une combinaison de résultats parfaitement favorable, la République démocratique du Congo va éviter la demi-finale et va jouer directement la finale des barrages intercontinentaux pour le mondial 2026. Une avancée majeure pour la quête d'une qualification historique. Suivez le détail avec Ben Évariste Niamabo. Barrage intercontinental, 52 ans après. La RDC peut souffler. Le scénario tant espéré s'est produit durant la nuit du mardi 18 novembre 2025. Le résultat en CONCACAF ont totalement basculé en faveur des léopards, avec la qualification du Panama pour la Coupe du Monde et l'élimination du Costa Rica. Les deux nations qui devançaient la RDC au classement FIFA disparaissent de la course aux barrages intercontinentaux. Conséquence directe, les léopards gagnent une place stratégique dans le top 2 mondial des barragistes et accèdent directement à la finale. C'est un tournant majeur dans la liste des barragistes intercontinentaux. Désormais confirmé, la RDC se positionne en tête pour la zone Afrique avec son 60e rang mondial aux côtés de l'Irak, de la Bolivie, de la Jamaïque, du Suriname et de la Nouvelle-Calédonie. Les règles sont claires. Les deux mieux classés, à savoir la RDC et l'Irak, sont exemptés de demi-finale.
Les deux nations iront donc directement disputer la finale, chacune face au vainqueur de demi-finale intercontinentale. Le probable adversaire de la RDC sortira des mini-tournois explosifs entre la Bolivie, la Jamaïque, le Suriname et la Nouvelle-Calédonie. Seules deux équipes atteindront la finale, l'une pour affronter la RDC, l'autre pour défier l'Irak. Et à l'arrivée, les deux vainqueurs décrocheront leurs ultimes tickets pour le mondial 2026. Un tableau relevé, un enjeu monumental, mais une certitude, les Léopards sont à un match du mondial et du rêve de tout un peuple. Rendez-vous au mois de mars 2026. Avec Cédric Bakambu, l'appel de Mecha Kelia. Pas de solution pour Bakambu, le centre sur Rapato. Le FCF tout-puissant Mazembe a tout donné mais n'ira pas en finale. Après un match nul, 0 but partout, âprement disputé jusqu'aux prolongations, les Corbeaux ont clôturé au tir au but 4-2 face à AS FAR Women du Maroc, manquant ainsi une occasion historique d'accéder à la finale, de se rapprocher plutôt du mondial de club. Encore une fois, Ben Evariste Nyamabou. Le TP Mazembe peut nourrir des regrets au terme d'un match où l'engagement, la discipline et la détermination n'ont jamais fait défaut. Les filles de Lubumbashi ont longtemps tenu tête à AS FAR Women dans un duel tendu, serré parfois, étouffant où chaque détail comptait. Malgré plusieurs situations dangereuses, l'efficacité offensive n'a pas répondu présent dans les moments clés. Et c'est finalement la séance de tir au but qui a scellé le destin des Corbeaux. Une issue cruelle après 120 minutes de résistance, de courage et de générosité dans l'effort. Cette élimination retarde aussi les ambitions de Mazembe dans la course à la qualification au prochain mondial des clubs. Un objectif à porter, mais qui demandera encore patience, travail et constance. Place désormais au match de classement. Les Corbeaux joueront pour la 3e place face aux perdants de l'affiche ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire contre Massar. Une ultime opportunité de finir la compétition sur une note positive, de sauver l'honneur et de ramener une médaille qui viendrait récompenser leur parcours remarquable malgré la déception d'hier 18 novembre 2025. Et il faut dire que le tout-puissant Mazembe a fini par trouver un compromis avec son rival, le Saint-Éloi Lupopo, et lui céder son stade pour la réception de toutes les rencontres africaines que le jaune et bleu vont livrer à domicile dans le cadre de phase de groupe des interclubs de la Confédération africaine de football CAF. Ceci est dû justement à la non-homologation du stade de Kibasa Maliba, l'eau de l'élo pour la suite. La formation est désormais officielle. Le tout-puissant Mazembe a accepté ce 17 novembre la demande de son rival historique, les Saint-Éloi Lupopo. Les Lumpa pourront jouer leur match à domicile de la 2e, 3e et 5e journée de la Ligue des Champions CAF 2025-2026 dans le mythique stade du TP Mazembe. Une décision rendue nécessaire après la non-homologation du stade Kibasa Maliba par la Confédération africaine de football. Lupopo se voit donc contraint de délocaliser des rencontres, mais peut compter sur un geste fort, presque historique de la part de son voisin de Lubumbashi. 3 affiches de haut niveau sont concernées. Les cheminots recevront successivement Al Hilal Obéi du Soudan, les Mouloudia d'Alger et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Dans l'essai qui suit, le secrétaire de Lupopo Jean-Luc Capen salit ces gestes sportifs et fraternels qualifiés de preuve d'unité pour le football congolais. Officialisé que l'équipe FC Saint-Éloi Lupopo itacheza match yake ya Ligue des Champions. L'équipe du Saint-Éloi Lupopo va jouer tous ses matchs au stade du TP Mazembe pour le compte de la Ligue des Champions de la CAF. Ça fait plus de 3 semaines que l'équipe de Saint-Éloi Lupopo était répondue positivement et sans condition par le TP Mazembe pour qu'elle joue là-bas. Donc, le président de la coordination de Lupopo, Jacques Yaboula, et son comité sont venus remercier le président Moïse Katumbi et son comité pour qu'ils prennent des dispositions concernant tous les matchs qui vont jouer et l'appui du public de Mazembe. Et par là, les supporters de Lupopo doivent venir supporter leur équipe dans le calme en protégeant les biens du stade en vue d'avoir la victoire. Ces gestes qui ne laissent pas indifférents les supporters de Lumpa
nombreux à apprécier l'ouverture de l'esprit de fair play affiché par les dirigeants du Corbeau de Lubumbashi. Et c'est ici que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et au revoir.